Merci, Monsieur le Président. Nous nous sommes opposés à l'examen en procédure simplifiée parce que nous considérons que cette proposition de loi est grave et qu'elle mérite un débat politique complet. Je dirais même que depuis la réforme des retraites, c'est sans doute la loi la plus antisociale que nous avons à discuter. De quoi parlons-nous ? 3,5% d'augmentation des loyers en 2023, qui succède à 3,5% d'augmentation l'année dernière. Cela veut dire que depuis votre arrivée au pouvoir, les loyers ont augmenté de plus de 7%. Excusez-moi, chers collègues, mais je trouve particulièrement culotté de se présenter comme les défenseurs du pouvoir d'achat des locataires quand, en l'espace d'un an, on a augmenté de 7% le loyer qu'ils payent. Ça représente en valeur absolue un peu plus de 500 € par an et par locataire en moyenne. Rendez-vous compte, le logement, c'est le principal poste de dépense pour les catégories populaires. Avec une telle augmentation, vous les mettez dans la détresse. C'est des gens qui doivent sauter de repas pour payer leur loyer parce qu'ils ont peur d'être en impayé et de se faire expulser. Voilà, c'est ça la réalité sociale qu'on constate sur le terrain et que vous allez aggraver en faisant ce choix politique d'augmenter les loyers. Et même si cette réalité humaine ne vous parle pas, on peut présenter les choses différemment. Je vais vous donner des éléments en termes macroéconomiques. L'augmentation de 7% des loyers, ça représente un transfert de 5 milliards d'euros dans le pays chaque année, de la poche des locataires à la poche des propriétaires. Sauf que dans notre pays, la propriété lucrative, elle est extrêmement concentrée. Donc ces 5 milliards d'euros, ils arrivent dans les poches d'une minorité de multipropriétaires qui possèdent les biens mis en location. Si on est même très précis, c'est 3,5% des ménages qui vont récupérer 2,5 milliards d'euros grâce à la loi que vous allez faire voter. J'espère que tout le monde se rend compte de ces proportions. En fait, on est sur une mesure antisociale qui est équivalente à la suppression de l'ISF. Alors j'imagine que vous, ça ne vous dérangera pas, puisque c'est vous qui l'avez fait voter au précédent quinquennat, mais je m'adresse au reste de mes collègues. Vous prenez une décision qui n'est absolument pas neutre socialement, mais qui au contraire participe à la concentration des richesses dans les mains de quelques-uns. Ensuite, sur l'argument que vous avez utilisé, vous avez beau jeu de dire si nous laissions faire, le mode de calcul de l'IRL ferait une augmentation plus importante. Mes chers collègues, nous avons tous conscience ici que le choc inflationniste, il rend caduc le mode de calcul de l'IRL. Et par ailleurs, nous allons même vous proposer un amendement pour refonder le mode de calcul de l'IRL, dont on voit bien aujourd'hui qu'il est inopérant. Donc il s'agit maintenant de ne pas se cacher derrière son petit doigt. Il s'agit d'assumer le débat politique. La représentation nationale a à voter pour choisir le montant des loyers. Et force est de constater que, au moment où vous pouvez choisir, vous infligez une augmentation extrêmement importante. Et je vais même plus loin, je dirais que quand il s'agit, par exemple, d'augmenter les salaires, c'est-à-dire quand on vous a fait la proposition d'indexer les salaires sur l'inflation pour protéger le pouvoir d'achat des salariés, qu'avez-vous répondu ? Niet. Et quand par contre, il s'agit d'augmenter le montant des loyers pour préserver la rente locative de l'inflation, eh bien là, vous êtes au rendez-vous, vous déposez la proposition de loi, plus 3,5, plus 3,5, ça fait plus que 7% d'augmentation depuis que vous êtes arrivé. Donc je pense qu'il faut juste assumer le débat. Merci. Vous n'êtes pas au service des gens qui travaillent dur, vous êtes au service de la rente locative. Merci, monsieur le rapporteur.